Nous venons comme curieux tous les ans et cette année, grâce à Aérocontact, on a pu avoir un G1 ici. Bon, c'est tout bon. C'est très bon pour nous puisque dans le projet, nous avons seulement, si je peux dire, seulement la participation de vendre à Aérocontact des kits. Et après, Aérocontact aura la mission, lui, de l'équiper soit en moteur électrique, soit en des moteurs belges. Ça n'étant plus notre formule. Donc pour nous, c'est tout à fait valable. L'entreprise existe depuis le début des années 2000 et avait repris sous une forme différente le concept de l'avion italien qui s'appelait Yuma. Dans les années 2003, j'ai acheté moi un G1 et tout allait bien, je me suis beaucoup servi, c'était merveilleux. Et en 2006, l'entreprise s'est trouvée en difficulté financière. Donc pour des raisons diverses, elle a déposé le bilan et j'ai racheté au tribunal de commerce cette entreprise. Et je l'ai transformée parce que c'était une entreprise tout à fait émérite, mais qui était vraiment amateur. J'ai modernisé avec des machines mécanumériques, enfin tout est numérique. Et aujourd'hui, nous sommes donc installés à Tallard et nous fabriquons environ, bon mois, mauvais mois, 2 appareils par mois. Les aéronefs que nous fabriquons sont destinés 50% pour la France, 50% pour l'étranger, et principalement l'Afrique. En Afrique, contrairement aux obligations françaises avec l'ULM, on peut les vendre en observeur, on peut les vendre surtout en agricole, avec un gros bidon dessous de 150 litres, ce qui ne serait pas possible en France. On est aussi avec l'armée en Afrique, avec la gendarmerie. On a des grosses demandes actuellement en Indonésie. Alors là, pour le même ULM, c'est le même ULM, mais au lieu d'avoir des roues, il a des flotteurs et il devient hydravion. Et c'est certainement un grand demande. Voire aussi les États-Unis et le Canada, à peu près pour les mêmes problèmes. Donc actuellement, on est déjà en pourparlers bien avancé avec l'Amérique du Nord pour la certification là-bas. Et en France, la clientèle est surtout, disons, des pilotes de ligne, des retraités ayant les moyens et aimant le vol en montagne, car c'est un avion qui se pose très court et qui décolle très court. Les drones sont déjà bien développés, hein. Rien qu'en France, je crois qu'il y a à peu près 1000 producteurs de drones, ça va du petit engin qui fait 250 grammes jusqu'au jet. Bon, pour passer à l'ULM drone, c'est sûr qu'il y a quand même encore beaucoup de travail. Et Aérocontact va avoir beaucoup de travail pour arriver quand même à faire accepter, ne serait-ce que pour la France, pour la DGAC, c'est pas encore gagné, mais peut-être pour d'autres pays, ça peut aller faire. Et puis ça dépend les cibles. Je pense qu'avec l'armée, il n'y aura pas trop de problèmes, puisque l'armée, elle, ça n'a rien à voir du tout avec la DGAC, peut prendre sous sa responsabilité la formation de drone. L'avantage du G1 et d'autres ULM, c'est qu'on peut faire les essais avec un pilote à bord, qui a les bras croisés et les jambes sous le machin, avec une caméra pour prouver qu'il ne touche à rien. Et en cas de coup dur, on appuie sur le bouton et on reprend le manche. Voilà l'avantage de l'ULM drone par rapport à un drone classique. La Fédération française des ULM a retrouvé en quelque sorte son indépendance et nous restons en France sous la formation déclarative, c'est-à-dire vraiment formation ULM. Et il semblerait que toute l'Europe, elle, aille vers le LSA et autres formules à 600 kg. Donc la France, elle aura un petit peu mieux. Au lieu des 472 kg 500, on va passer à 525 kg. Hein. C'est très bon pour nous. Mais il n'y aura pas on reste toujours sur cette même configuration de déclaratif et responsabilité du commandant de bord. Voilà. La différence avec l'Europe qui va passer, c'est à peu près sûr, on a assisté à une réunion ce matin, ici en Allemagne, ils vont tous passer en LSA. C'est autre chose. Nous, on préfère la solution ULM.